Da Silva contre le reste du monde, contre la muraille blanche et Mate Sunic, le portugais, ça partira à côté, le point. Un point comme une victoire pour cette équipe d'Ivry. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec le match nul au goût de victoire pour l'US Ivry qui se déplaçait à Aix-en-Provence, score final 34 partout. Malmenés dans cette rencontre, les Ivriens n'ont jamais rien lâché et même à 30-26 à 13 minutes de la fin, ils ont continué à y croire et ils ont bien fait. Égalisation à 7 minutes du coup de sifflet final et dans une fin de match un petit peu folle, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, mais c'est un point qui réjouit davantage les Ivriens, comme nous le prouve Mate Sunic, gardien de but et capitaine de la formation. Ça reste un petit regret, mais quand on est à l'extérieur, qu'on est à moins 4 en deuxième mi-temps, on s'est dit que c'est pas gagné, mais je suis content de l'attitude, de caractère de mon équipe ce soir. Et finalement, ça fait un moment qu'on n'a pas pris un point, ça fait tellement plaisir. Surtout pour la confiance, là il nous reste 2 matchs pour bien finir la saison et passer des bonnes fêtes. Coup d'œil maintenant sur le match qui opposait Créteil à Limoges. C'était vendredi soir sur les antennes de beIN Sport. On a assisté, et ce n'est pas rien, à la 3e victoire consécutive de Limoges. Et on a retrouvé un Dragan Gajic buteur, 12 réalisations, pas moins. Créteil de son côté a tenu pendant 45 minutes avant de craquer et d'encaisser notamment un 4-0 dans les 3 dernières minutes. C'est assez représentatif de la rencontre. On écoute donc un Dragan Gajic heureux d'avoir retrouvé ses bonnes statistiques et un Antoine Ferrandier qui tire la sonnette d'alarme du côté de Créteil. C'est bien d'avoir une performance comme ça. Ça faisait quand même longtemps, j'étais un peu en difficulté. J'espère que ça va revenir petit à petit. La saison est encore longue. Et voilà, le plus important, c'est vraiment qu'on continue à jouer bien. On a des points et c'est super. Ouais, va falloir qu'on se remette un petit peu les idées à l'endroit parce que là, on va tout droit dans un mur qu'on, pour l'instant, peut-être on ne voit pas tous arriver. Donc, ouais, là, il faut quand même tirer un peu la sonnette d'alarme et changer quelques comportements, changer quelques attitudes parce que sinon, il ne faudra pas se plaindre à la fin de la saison pour quand on jouera en 2e division, quoi. Dernier gros plan pour aujourd'hui, c'est sur la victoire de Nantes qui se déplaçait à Dunkerque. Une nouvelle fois après avoir livré un gros combat en Ligue des Champions à Kiel quelques jours plus tôt. Et cette fois-ci, les Nantais se sont imposés, score final 29-32. Une victoire en maîtrise mais non sans quelques difficultés. Devant à la pause de 6 longueurs, les Nantais ont multiplié les pertes de balles en deuxième mi-temps, permettant à Dunkerque de recoller à 2 longueurs seulement. C'est finalement Thibaut Brié en inscrivant son 6e but qui scelle le résultat du match. Thibaut Brié que l'on retrouve au micro de beIN Sport à la fin de la rencontre. Ce qu'on faisait plutôt bien depuis le début de saison où quand on pouvait on tuait les matchs. Là on n'a pas réussi à le faire, on a perdu des ballons, on a loupé des shoots bêtes en deuxième et leur 7 contre 6 il a bien marché, on a eu du mal en deuxième. Après le point positif c'est que ça faisait 2 fois qu'on perdait après un match en Ligue des Champions et ça c'est positif qu'on arrive à gagner après un match comme ça et voilà, je suis content même si ça n'a pas été simple à la fin, on a les 2 points et c'est bien pour nous. Je vous laisse découvrir les autres résultats avec les victoires de Chambéry, de Saint-Raphaël et de Paris à domicile et les victoires de Montpellier à Célestat et surtout de Toulouse à Nîmes. C'est la première victoire à l'extérieur pour Toulouse. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez, Paris, Montpellier et Nantes, ça ne bouge pas. C'est Chambéry qui prend seul la 4e place devant Toulouse et Aix. Et c'est Limoges qui fait la bonne opération en rejoignant Cesson et Nîmes à la 7e place. Au programme, en cette fin de semaine, regardez que des affiches. Ça commence jeudi soir avec Cesson qui recevra Nîmes. Samedi, le choc des leaders entre Montpellier et Paris. Et enfin, dimanche, horaire inhabituel, c'est à 19h. Déplacement de Nantes qui retrouvera Aix-en-Provence. En Pro League, regardez les résultats pas inintéressants de cette journée avec la victoire de Nancy à Billère qui fait du bien. La victoire de Tremblay, le leader à Valence. Les matchs nuls entre Bordeaux et Saran d'un côté et dans le derby normand entre Caen et Cherbourg, mais surtout l'éclatante victoire de Dijon 42-22 face à Ponto. Les 17 arrêts de Wassim Elal et le fait que chacun des joueurs de champ ait inscrit un but sont sans doute les secrets de cette éclatante victoire. Au classement, le principal changement, c'est ce petit point entre Ponto et Saran. Mais tout cela reste très serré. Regardez, Massy 9e, n'est qu'à 1 point d'une place en play-off. En Pro League, quel est le programme? Regardez, nouveau choc pour Dijon qui reçoit le leader Tremblay. Nouvelle épreuve pour Ponto qui reçoit Caen.
et le choc des promus entre Frontignan et Bordeaux vendredi à 20h30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'un des tout derniers débriefs de l'année.